Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. Dans Direct Marché, nous accueillons Mathieu Driol, analyste senior chez Debagday. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Quelles valeurs avez-vous repérées pour nous aujourd'hui? Alors, moi j'ai envie de parler des valeurs en hausse. Alors, bon, on en a aujourd'hui. La première que j'ai repérée, on en avait déjà parlé hier, c'était Soitec. Oui. On en avait parlé car elle avait ouvert en baisse, en nette baisse avec un gap baissier et sur son support majeur à 56 €. On avait signalé que tant qu'on n'avait pas cassé ce niveau en clôture, eh bien on était dans un large intervalle plutôt plat entre donc 56 € la borne basse et 71,40 la borne hausse, travaillée à 3 reprises ces dernières semaines. Qu'on était au sein d'une dynamique haussière de moyen terme, donc tant qu'on n'avait pas cette clôture faible sous le niveau, eh bien on n'avait pas de signal baissier, on restait, on va dire, au sein d'un large intervalle. Alors, réaction haussière hier, alors c'est assez surprenant, on a une variation négative hier, -3, mais on a quand même une belle bougie blanche, ce qui veut dire qu'on a ouvert très bas et qu'on a passé la journée à essayer de grimper. Alors aujourd'hui c'est l'inverse, on a une variation en hausse, plus 1,80, mais une bougie noire, donc on a ouvert plutôt fort, vous voyez. On a essayé d'aller combler ce gap baissier ouvert il y a 3 séances de cela à la rupture de 62, le dernier creux. On a essayé de le combler, on n'y est pas parvenu. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que pour l'instant, tant qu'on est sous ce gap, c'est plutôt, on va dire, un neutre moins, puisque le gap est toujours un signe de faiblesse. On a tenté de combler le gap, on n'y est pas parvenu, donc cette bougie-là est plutôt à l'heure actuelle à 9h12 assimilé à une sorte de pullback sur le gap. Le risque ici, eh bien, c'est d'avoir fait une impulsion, une reprise, une nouvelle impulsion, une reprise qui peut se prolonger encore peut-être 2-3 jours, vers 62 c'est possible. Avant, le risque c'est d'accélérer à la baisse et d'enfoncer finalement en clôture 56. On n'en est pas encore là, mais ça se surveille. Alors une autre valeur, TF1, qui cause bien du souci à Orange en ce moment. Il y a une belle bataille, en tout cas une bataille d'annonces. Je ne sais pas si c'est une vraie bataille financière, mais il y a une bataille d'annonces. Ça se dirige vers les tribunaux quand même. Ouais, c'est des histoires de gros sous. En tout cas, boursièrement parlant, ça impacte, on va dire, pas favorablement le titre. Alors hier, c'est un peu comme Soitec. Vous voyez, il est ouvert directement sur 11 €. C'est un niveau extrêmement important. Vous voyez, résistance ici. Puis après, 3 tests très très propres avec des réactions haussière, ma foi, assez spectaculaire. On est revenu donc chercher ce niveau-là qui est sacrément défendu par une flopée d'acheteurs. Et aujourd'hui, un peu comme Soitec, c'est pas du tout le même secteur, mais les bougies sont assez similaires, à savoir une progression qui se limite pour l'instant, puisqu'on est monté un peu plus peu après l'ouverture. Et vous voyez qu'il ressemble en fait furieusement un pullback sur l'ancien niveau à 11,72, c'est-à-dire qu'on revient chercher ce niveau, et puis sur cette ancienne zone de support qui semble devenir résistance, on retrouve des vendeurs qui ne lâchent pas l'affaire. Ils ont la main d'ailleurs depuis le sommet de début décembre, puisqu'on enchaîne des creux et des sommets descendants. C'est plutôt un signe de faiblesse, mais là aussi, tant que 11 € n'est pas cassé, on n'a techniquement pas le signe de l'impulsion en cours, tout simplement. Donc méfiance là aussi. Il faut peut-être, en fait, d'une certaine façon, profiter de ce rebond, de cette reprise, si on est long pour s'alléger. Après, si on est short et qu'on veut vendre, ça c'est une autre problématique. La problématique, c'est que le stop, il est au minimum à 12,45. Il faut l'accepter et ajuster son money management en fonction. Dernière valeur, CGG en hausse, dans le vert, j'allais vous dire. Oui, CGG dans le vert. Alors une séance particulièrement volatile, puisqu'au final elle a quand même fini dans le vert hier, plus 7,71. Alors on avait ouvert très très bas, grosse bataille et puis réintégration du support à 2,49. C'est une précédente résistance, vous voyez, déjà travaillée, et puis surtout c'est un niveau qui a provoqué une très violente accélération avec cette bougie assez spectaculaire à plus 56%. On est revenu après, vous voyez, en phase de consolidation, puis on a retrouvé sur ce niveau d'une certaine façon des acheteurs. On essaye de poursuivre la phase de reprise. En tout cas, tant qu'on va être au-dessus du dernier creux, 2,13, peut-être que maintenant on peut l'ajuster à 2,26 sur les plus bas d'hier. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, a priori, on essaye toujours d'être dans cette dynamique de retournement, impulsion. Vous voyez, des consolidations volatiles et longues, puis nouvelle impulsion. Est-ce qu'on va refaire pareil? Ça, après, c'est toujours la même question. Pas de boule de cristal, mais enfin,
techniquement, pour l'instant, on est censé aller faire des nouveaux plus hauts puisqu'on enchaîne des creux et des sommets ascendants. Alors, est-ce que ça, c'est le nouveau creux ascendant avant la prochaine impulsion? C'est quelque chose qui est possible techniquement parlant. En tout cas, plus 7% en une séance, ça fait rêver. Hein. Bah, c'est le problème, quoi. C'est le problème ou l'avantage de CGG. Ça dépend de quel côté on se trouve. C'est que c'est un problème quand on essaye de mettre des stops parce que, vu les décalages et la volatilité, vous avez des chances de vous faire toucher en mèche. Ça, c'est le côté embêtant. C'est l'avantage quand on est long et qu'on n'en a pas ou moins de stop, c'est que vous avez des séances à plus 55, ce qui, en termes de valorisation de ligne sur votre portefeuille, c'est assez appréciable. Confortable. Confortable. Parmi les baisses, Sanofi, qui a publié, le laboratoire a publié ses résultats ce matin. Apparemment, ils sont jugés décevants par le marché. Il y a une baisse du résultat au 4e trimestre. Ouais, c'est compliqué pour Sanofi, boursièrement parlant. Et ça date pas d'hier, ça date pas même des résultats. Il suffit de regarder les cours depuis le 16 mai 2017. Donc quand même, il y a quelques temps, vous voyez qu'on enchaîne les creux, les sommets descendants avec une deuxième partie de baisse à partir du 10 octobre ici, un peu plus dynamique que la première. On enfonce les niveaux, on a fait un beau double test donc de la résistance majeure à 75-26 précédemment support. Donc c'est une polarité, les polarités sont des signes de tendance et puis depuis la définition de 73-80, on a un mouvement qui s'accélère. Gap baissier hier, gap baissier ce matin. Vous voyez, on est plus d'une certaine façon sur une fin de mouvement parce que vous avez une accélération sans reprise. Donc ça, le risque ici, c'est de plonger à un moment, de trouver d'une certaine façon, de faire un excès baissier. Vous n'avez plus de vendeurs parce que tout le monde a vendu ce qu'il avait à vendre et puis après vous vous stabilisez. En attendant, boursièrement parlant, vous voyez, on retrouve une zone ici de bas entre 64,84 et 60,50. La problématique ici, c'est est-ce que cette zone va servir de rebond? Ça, c'est tout autre chose. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est vraiment une zone très large, on le voit ici sur un graphique plus long terme, pas de point extrêmement propre, mais vraiment une zone de trading, si elle est cassée pour le coup sous 60-50 par contre, ça commencerait à sérieusement dégrader la configuration sur un horizon de temps pour le coup beaucoup plus long. Donc il faut déjà y retourner sur cette zone des 60. Temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que donc si je bascule sur un graphique, vous voyez 30 ans que je me mets sur des bougies hebdomadaires, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Le risque ici, c'est d'avoir un range de 30 € qu'on reproduit vers le bas et qu'on revienne chercher, on va dire, le milieu de cette large consolidation qui avait duré. Je vous le rappelle pour Sanofi de 2001 à 2012, donc 10 ans de plat. Donc c'est un peu long, 10 ans de plat sans valorisation autre que le dividende d'une certaine façon, même s'il y a des écarts importants entre le bas et le haut du plat. Là, le risque ici, c'est soit de refaire pareil, et encore, on serait compris donc entre 60 et 90, ça serait pas trop gênant. Le risque, c'est si on sort par le bas d'un plat comme celui-ci, c'est que ça dégrade. Vous avez une telle zone de trading, une telle disparité, une quantité de titres traités au-dessus que votre titre il est capé pour des mois et des mois. En tout cas, boursièrement parlant, il n'a plus de capacité de progression. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.